présente pour le parti NASA. Bonsoir, monsieur Briflox. Bonsoir, bonsoir à tous, merci pour ce débat. Alors, messieurs, dames, je vais expliquer un petit peu comment le débat va se dérouler. En gros, nos deux invités auront quelques minutes pour faire une déclaration d'introduction, durant laquelle ils ne pourront pas s'interrompre. Puis, pour le débat à proprement parler, je donnerai des grands thèmes aux candidates et candidats de vous parler de leur programme, de leur projet et de leur vision pour le futur de Los Santos. Durant cet échange, Madame Rivers, Monsieur Briflox, vous pourrez bien sûr vous interpeller si vous le désirez, vous poser des questions, mais sans être, s'il vous plaît, dans ce qu'on appellera l'invective gratuite. Et enfin, pour finir, la conclusion. Je me permettrai durant ce débat, si besoin s'en fait sentir, moi ou Monsieur Max Price à mes côtés pour le Weasel News, de recadrer la conversation, de demander des précisions, et nous déciderons également à quel moment nous clôturons un sujet et nous passons au suivant. Nous allons tout de suite commencer donc par la déclaration d'introduction. Madame Rivers, la parole est à vous. Et merci bien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Chloé Rivers. Comme l'a dit Monsieur Debatz, j'ai été DRH du LSES pendant quelques semaines quasiment 2 mois. Et globalement, je suis arrivé sur l'île juin, en juin dernier, et depuis, j'ai voué un petit peu ma vie sur cette île au service de la population, puisque j'ai travaillé au LSES ces 8 derniers mois. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis décidé à me lancer dans l'aventure avec le parti Horizon pour tenter quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment. C'est pourquoi pas aller essayer de me présenter à la mairie, tout simplement pour servir la population et faire ce que j'ai toujours aimé faire, aider au mieux la population, mais à un autre poste et d'une autre manière que médecin. Très bien, merci à vous, Madame Rivers. Monsieur Briflox, à vous la parole. Et bonsoir à tous, donc actuellement au poste de maire, je me représente sous le parti NASA pour continuer ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, continuer à aller de l'avant, continuer à être sur nos engagements, rester sur des positions fermes, et voilà, dans les grandes lignes. Comme vous le savez déjà tous, hein, je suis pas un grand orateur, je suis plus dans l'action que dans les grands discours. Et merci, Monsieur Brefox. Du coup, nous allons lancer le premier sujet, qui est la sécurité. Monsieur Brefox, vous pouvez commencer. Pour ce qui est de la sécurité, comme on le dit chaque fois, hein, au niveau des mairies, on est là pour faire appliquer ce que le gouvernement nous demande. Les latitudes sont très... Oui, on n'a pas une grande marge de manœuvre dans ce qu'on pourrait faire, donc voilà, au niveau de la sécurité, à part appliquer ce qu'on nous demande, faire en sorte que les forces de l'ordre soient dans le même alignement. Il n'y a pas grand chose à faire. Est-ce que, par exemple, je sais pas, Monsieur Briflox, vous auriez par exemple, des idées de choses que vous voudriez proposer au gouvernement, justement pour améliorer la sécurité ou ce genre de choses? Parce qu'effectivement, même si c'est eux qui décident, vous avez, je pense, en tant que maire, une force de proposition. La force de proposition, oui, on l'utilise régulièrement. Après, le gouvernement est là pour écouter ou pas ce qu'on peut lui remonter. Ça, c'est toujours dans leur propre décision. Les points actuels, que dire je pense que l'année a mal commencé, c'est un fait, mais les nouvelles directives gouvernementales font que ça devrait se redresser. À voir, faut faire des propositions à l'heure actuelle, alors que les directives viennent de changer, c'est selon moi pas la meilleure des choses. Il faut d'abord voir comment ça va se dérouler et au cas par cas faire des remontées. Alors, peut-être pour celles et ceux qui ne sauraient pas quelles sont ces nouvelles directives, peut-être pouvez-vous nous en parler un petit peu? Donc je pense que si le gouvernement veut se prononcer sur les directives, ils peuvent le faire. Je pense pas que c'est le rôle des mairies de communiquer là-dessus. Je sais même pas si on a le droit de le faire concrètement. Donc, Très bien, je vous invite à vous retourner vers le gouvernement sur ce point-là. très bien, très bien. Eh bien, je vous remercie. Madame Rivers, je Je vous vous en en prie. prie, la parole est à vous. Euh,
Bah écoutez, de mon côté, et pour Horizon, l'objectif au niveau de la sécurité, ce sera de toute façon d'être à l'écoute de l'ensemble des services concernés par la sécurité à Los Santos. Donc en priorité, notre principal interlocuteur à nous, Horizon en tant que mairie, ce serait bien sûr le LSPD. Et puis après, voilà, comme l'a dit Monsieur Brieflox, de toute façon, la politique de sécurité, les grandes lignes, c'est le gouvernement. Nous, on ne fait que s'assurer que son application au niveau local se passe bien. Et par contre, pour moi, il serait primordial d'avoir un travail conjoint donc avec le LSPD, mais aussi du coup avec le gouvernement et les services associés au gouvernement, que sont le bureau du procureur et la SAFP, qui intervient tout de même sur une partie sud de l'île. Euh, voilà, pour être honnête, moi, les questions de sécurité et de LSPD, c'est pas le sujet sur lequel je m'y connais le plus. Par contre, je compte très clairement effectuer un travail de fond pour me renseigner sur quels sont leurs besoins à eux, à tous ces services-là, et surtout ceux du LSPD pour les aider, leur donner les outils pour qu'ils puissent au maximum protéger de leur mieux la Ouais, je population de comprends. Los Santos. Mais oui, les mises en place à notre niveau dépendront bien sûr de leurs besoins. Et voilà, actuellement, je n'ai pas forcément les informations nécessaires, que ce soit sur, comme a dit Monsieur Beriflox, les nouvelles directives gouvernementales, ou même sur leurs besoins à l'heure actuelle. Ça, c'est des choses qui seront à définir dès, dès les premières semaines du mandat. Très bien. Alors, je suis désolé, je vais abuser un petit peu. Est-ce que vous auriez, je sais pas, un exemple d'une mesure concrète sur ce sujet, soit que vous aimeriez mettre en place, soit que vous aimeriez proposer, soit qu'elle vous réfléchissez, quelque chose de concret que les personnes qui sont présentes ce soir et qui nous regarderont en vidéo puissent faire une petite idée que vous pensez à ce sujet. Concrète, pour être honnête, j'aurais du mal à me prononcer sur quelque chose de concret parce que je n'ai pas envie de dire quelque chose sans avoir les informations nécessaires. Je ne veux pas parler par exemple à la place du LSPD qui a ses propres besoins et dire quelque chose qui ira à l'encontre de ce que eux veulent aussi. C'est pour ça que je mets l'accent. Je peux vous dire une seule chose que je ferai très concrètement, ce serait directement d'aller discuter très clairement avec le LSPD et si le gouvernement est d'accord avec la SAHP, pour voir avec eux de quoi est-ce que eux ont besoin pour assurer la sécurité à Los Santos au mieux. Ça, ce serait une mesure très concrète déjà, c'est d'aller en parler avec eux, qu'on voit ensemble et que ensuite je prendrai les mesures concrètes en connaissance de cause et en connaissant mon dossier. Et pas avant. Très bien. Monsieur Brieflox, vous voulez rajouter quelque chose? Dans les grandes lignes, c'est vrai que j'ai fait un peu court sur le dialogue d'avant, mais le dialogue est ouvert avec le LSPD de notre côté. Alors, je comprends la position de, de Madame Rivers qui va découvrir celui-là alors que nous on est déjà dedans. J'ai toujours trouvé ça comment dire, on a une longueur d'avance par rapport à l'autre parti, puisqu'on a déjà les pieds dedans, mais concrètement, à l'heure actuelle, le LSPD fait très bien son travail, et c'est pour ça que dans les grandes lignes, comme je disais, on va pas leur demander des choses qu'ils font déjà très bien. Donc voilà, rien de plus à rajouter là-dessus. Après, on a aussi juste un petit détail en passant, hein, on a revu la fameuse carte que la population demande, hein, qui est la carte des zones à éviter, qui, je le répète, et j'ai pas de problème à le dire, n'est pas une carte de revendication des groupes de l'île, hein, mais simplement une carte qui permet aux citoyens, nouveaux arrivants, citoyens actuels, aux entreprises, d'éviter ces lieux. On a été clair avec les groupes avec lesquels on a pu s'entretenir avec le commissaire, parce qu'on a fait le tour avec le LSPD, on n'a pas fait tout le tour, on est bien d'accord. Mais voilà, ce ne sont pas des zones de non-droit, ce sont simplement des zones où la population, on demande à la population de faire attention et d'éviter ce genre d'endroit. Donc on a aussi vu, dernièrement, on a eu une remontée, de nouveau, hein, je parle de cas concrets qu'on a eu qui créent un avantage par rapport à la Rivers, où un groupe criminel a menacé un travailleur qui travaillait dans une supérette, sous prétexte qu'il avait garé son camion sur son quartier. Et on a bien fait comprendre à cette personne-là que
ce parking appartenait à la ville et pas à son présumé groupe ou autre. Donc, il faut rester ferme sur ce genre de point de vue, sans non plus ferme et respectueux. Je pense que c'est les deux mots-clés que je vais utiliser sur la politique sécuritaire. C'est juste, ferme et respectueux. Très bien, mais je vous remercie. On va prendre une petite pause rafraîchissement pour nos caméramans et puis pour tout le monde aussi. Ali, Lio, allez-y, c'est le moment. On va donc changer de sujet. Mesdames, Messieurs, le prochain thème sont les services publics. Je donne la parole à Madame Rivers. Et merci. Eh bien, à notre niveau pour les services publics, de la même manière que le LSPD, pour moi, une des grosses lignes principales du mandat sera une discussion avec les services publics que j'aurai dès les premiers jours du mandat pour voilà, bien comprendre quels sont leurs besoins, eux, à l'heure actuelle, dans le contexte que nous connaissons ces derniers jours, que ce soit les services publics force de l'ordre ou services publics de santé, pour que l'on puisse s'adapter au mieux à leurs besoins dans la situation actuelle et qu'on puisse leur apporter toute l'aide possible pour qu'ils mènent à bien leur mission conformément aux directives gouvernementales. Après, au-delà de ces discussions qui devraient m'apporter pas mal de lumière sur la conduite à tenir, même si pour le coup pour le LSES je pars avec une longueur d'avance, soyons honnêtes. Il y a une mesure à laquelle je tiens pour ma part et qui sera sûrement mise en place conjointement avec la mairie du Nord, puisque eh bien, c'est la seule liste, comme vous l'avez peut-être vu, qui se présente au Nord. C'est que dans le cadre des gratifications pour les services publics, pour les employés de services publics, la prise en compte de l'ancienneté se fasse en fonction de leur, on va dire, de leur premier emploi CDI. Comment clarifier ça? Imaginons un exemple concret qu'un agent du LSPD qui travaille au LSPD depuis 5 mois décide de changer de service complètement et passe, imaginons, au LSES. Pour le moment, la gratification est remise à 0 en termes d'ancienneté. C'est-à-dire que s'il arrive au LSES, bien que ce soit un service public, c'est pour le calcul des gratifications, la prise en compte actuelle, c'est, de ce que j'en ai compris, que globalement son ancienneté est complètement remise à 0 comme s'il n'avait jamais travaillé dans un service public. L'idée, ce serait de dire que, bah non, il a été pendant 5 mois au LSPD, qui est un service public. Et pour moi, ça me paraît pas logique de renier à cette personne qui a donné de son temps pour les services publics, de lui dire que ces 5 mois ne comptent pas. L'idée, ce serait que, par exemple, après 2 mois au LSES, il ne soit pas compté comme ayant 2 mois d'ancienneté dans le service public, mais 7 mois. Ce qui peut, selon les calculs de gratification, augmenter un petit peu. Et l'idée, si nous sommes élus, c'est aussi de mettre ça en place conjointement avec la mairie du Nord et donc les services publics du Nord également, au niveau administratif, que ce soit lié de cette manière-là, afin que des personnes souhaitant démissionner de leur service public en cours pour en rejoindre un autre puissent bénéficier de la totalité de leur ancienneté. Alors bien sûr, il ne s'agit pas qu'une personne qui démissionne d'un service public pour aller dans le privé puis retourner dans le public bénéficie de cette mesure. Pour le coup, voilà. C'est pour bien sûr quelqu'un qui fait de la continuité dans un service public. Et globalement, voilà, ce sont les principales mesures. Et autrement, c'est si nous faisons des événements, et je pense qu'il y aura des événements, mais ça, le sujet viendra peut-être au fil du débat. Très clairement, nous pensons également à plus faire appel aux services publics dans le cadre d'événements, tout simplement parce que c'est aussi pour eux un moyen de montrer leur travail, notamment les services de santé par exemple, et d'effectuer des dons du temps, etc. C'est déjà le cas dans pas mal d'événements, mais on aimerait encore renforcer cette partie-là. Merci beaucoup. Monsieur Brifox, avez-vous quelques mots à dire à ce sujet? Sujet des services publics en général ou sujet de ce Oui, que je viens de dire sujet Ok. global de Vous nos pouvez services. également rebondir sur ce qu'a dit Madame Rivers si vous le désirez.
Comment dire ça? Tenir compte de l'ancienneté pour les gratifications. Au Sud, actuellement, l'ancienneté, enfin, le calcul des gratifications est fait directement par les chefs de service. Donc c'est au chef de service de savoir la base sur laquelle est-ce qu'il fait son calcul. Donc ça voudrait dire que vous reviendrez en arrière sur ce qui a été mis en place, c'est bien ça? Possiblement, oui. Après, encore une fois, si lors de la discussion avec les chefs de service, ils nous expliquent que le fonctionnement que vous avez mis en place leur va, je ne verrai pas de raison de revenir dessus. Et en ce cas-là, eh bien, la prise en compte de l'ancienneté se fera au cas par cas, effectivement, au sein des services. Simplement, voilà. Légalement, on fera possiblement un arrêté pour autoriser la prise en compte de l'ancienneté globale si au sein des services publics, lors de l'attribution des gratifications, ils souhaitent fonctionner ainsi. Mais oui, s'ils me disent que la mesure que votre mandat a prise pour l'attribution des gratifications leur va, pour ma part, je ne verrais pas spécialement de raison de revenir dessus. Après, voilà. Ça me paraissait important aussi de leur autoriser possiblement cette latitude de pouvoir dire, bah, vous avez été dans un service public autre pendant 5 mois et vous avez enchaîné sur notre service, eh bien, on vous accorde l'ancienneté totale. D'accord. Donc là, actuellement, les services publics ont le droit de le faire. En tout cas, au Sud. Ils ont, sont 100% libres de la manière dont ils attribuent à leurs collaborateurs la gratification de service public. Donc, libre à eux, Certes, justement, de savoir comment ils l'attribuent. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir. certes, mais actuellement, il n'y a rien qui administrativement, c'est très difficile d'avoir une sorte de traçabilité là-dessus. Et le but aussi de cette mesure serait effectivement de mettre en place des moyens administratifs pour que ce soit pris en compte au niveau des deux mairies, notamment que les deux mairies aient du coup connaissance des différentes signatures CDI et des dates, puissent possiblement remonter ce genre d'informations aux directions des services si elles le souhaitent. Donc, en Globalement, gros, ce vous serait aussi voulez, ça l'idée. pour harmoniser le Nord et le Sud, pour vous, la solution, c'est retirer les droits qu'on a attribués aux chefs de service public, c'est ça? Non, parce que le Sud aurait toujours sa propre méthode d'attribution. Simplement, au Sud, le Sud pourrait garder son fonctionnement actuel. Simplement, bien, si quelqu'un, par exemple, du BCES veut passer au LSPD, imaginons, à l'inverse, Oui. et bien dans ce cas-là, il pourrait, voilà, les dates de la date de sa signature CDI de BCES seraient prises en compte, enregistrées également à la mairie du Sud, voilà, ça c'est des choses qui seraient à mettre en place, et seraient du coup transmises au chef du service, si c'est possible, du LSPD pour qu'ils puissent prendre ça en compte dans le cadre de leur gratification s'ils le souhaitent. Après, s'ils ne le souhaitent pas dans l'attribution de leur gratification interne, ça les regarde. Ok, je vois tout à fait. Ok, c'est tout bon pour moi. Le but est Très de bien. laisser le choix. C'est rajouter des process et du papier, mais je trouve ça dommage. Ok. Donc excusez-moi, monsieur Brieflock, je rebondis. Vous pensez que la mesure dont parle Madame Rivers ne serait pas un plus, entre guillemets, mais une augmentation des tâches administratives déjà lourdes? Je pense que si, à l'heure actuelle, chaque service gère le suivi des collaborateurs, s'il faut rajouter encore un canal pour que chaque service transmette à l'autre service de savoir combien de temps est-ce que ça fait qu'il est chez lui pour transmettre à l'autre service quand il repart, oui, il y a de fortes chances que ça rajoute des process et des papiers. Après, je peux concevoir que quelqu'un qui passe sa vie dans le service public, bien qu'il passe d'un service à l'autre, parce que dans le concept, si je suis la logique, ça veut dire que quelqu'un qui change de service toutes les semaines garde son ancienneté de semaine en semaine. Alors, c'est clair qu'un gars comme ça, il va pas rester longtemps dans le service public, à mon avis, mais ok, je conçois. Pour Bien. clarifier un point, la période en CDD dans chaque service public reste de toute façon en vigueur et dans tous les cas, une personne qui est encore à l'essai, quel que soit le service public, ne touchera pas cette prime de fait. Donc, il y aura de toute façon un intervalle pendant lequel la personne ne sera plus éligible à la prime, simplement à l'instant où elle redevient, toute l'ancienneté pourra être prise en compte. Mais On oui, tient alors compte de je suis l'ancienneté d'accord. de quelqu'un alors qu'il passe en CDD. Ok, oui, bon, bref.
Après, oui, sur la paperasse, effectivement, ça en rajoutera peut-être un petit peu, mais ayant exercé comme DRH d'un service public, je pense pas que ça en rajoutera tant que ça. Sincèrement, je pense pas que ça en rajoutera tant que ça par rapport à ce qu'il y a actuellement, en tout cas par rapport à ce que moi j'ai connu. Parce que pour vous, si j'ai bien compris, quelqu'un qui a un CDD n'est pas éligible à une prime, c'est ça? Actuellement, à ma connaissance, non. Donc en tant que DRH du LSES, vous n'avez... Non, je peux pas... Non. À l'heure actuelle, les primes ont été calculées et transmises en signalant que toute personne travaillant dans les services publics pouvait toucher une prime. Oui, mais moi, à mon époque en tout cas, les personnes en CDD ne touchaient pas forcément de prime. Après, on va pas faire évoluer la mesure en ce sens-là également. Ce sera quelque chose à discuter avec les différents chefs de service. Alors, actuellement, sous la mairie actuelle, il n'y a pas de différenciation entre un CDI et un CDD pour les primes services publics. Bah écoutez, dans ces cas-là, c'est quelque chose qu'on pourra étudier également. Ce qui est pas plus mal parce que ça simplifiera effectivement beaucoup la mesure en question et la paperasse, si on n'a même pas à prendre en compte la période d'interruption de CDD. Très bien. Merci tous les deux pour ce débat sur ce sujet. Monsieur Briflox, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur le sujet des services publics, autre que la réforme, la mesure dont vous venez de parler avec Madame Rivers? Donc au niveau des services publics, bon pareil, ça fait maintenant 5 semaines qu'on est à la mairie. On découvre gentiment les services publics dans leur entièreté, vu que le début de mandat est un peu complexe du fait de la période dans laquelle le mandat a commencé. On est en train de voir, enfin, de tirer une sonnette d'alarme sur l'augmentation des coûts des services publics en règle générale. Et on voit qu'il n'y a pas trop à s'alarmer vu que la situation va gentiment se stabiliser au vu des chiffres qu'on nous a transmis récemment. Sinon, bon, au niveau des services publics en règle générale, comme on l'a dit, on est très satisfait des prestations qui sont fournies par les services publics sur le comté. Les remontées de la population sont bonnes, même très bonnes. Donc, pour moi, il n'y a pas de gros changements à faire. On est sur du polissage. Je ne vais pas réutiliser le terme optimisation qui a fait des vagues à la première campagne. On va dire qu'on va polir la pièce pour qu'elle scintille. Très bien, donc on est sur de la continuité. Oui. Et les retours, c'est que la population, quel que soit leur rythme de vie, est satisfait de voir qu'ils peuvent compter sur les services médicaux à toute heure. Très bien, je vous remercie. Nous allons faire une petite pause, s'il vous plaît, parce que je crois que j'ai un des deux caméramans qui est à 2 doigts de me faire une syncope. Azilio, je t'en prie donc pouvoir enchaîner avec le prochain sujet qui, alors, sujet qui moi me tient à cœur et que je mets un petit peu à toutes les sauces. Excuse d'avance pour les gens qui ont entendu trop de fois. C'est un sujet que j'appelle l'engagement politique, à savoir l'engagement politique des citoyennes et des citoyens de San Andreas. Trouvez-vous qui, entre guillemets, qui ne s'engagent pas assez, pardon? Si c'est le cas, pourquoi? Comment y remédier? Voilà, et je ne sais plus qui avait la parole en premier au sujet d'avant, C'était moi. et donc ce sera monsieur Briflox. Ok, c'est égal. On n'est pas à ça près. Donc, au niveau de l'engagement politique des citoyens, on va dire que la grande polémique qu'il y a eu ces temps autour de la légitimité ou non des candidats a quand même servi, dans le sens où les gens s'intéressent de plus en plus à la politique. Nous, on l'a vu déjà avec le premier conseil municipal où il n'y a jamais eu autant de monde à un conseil municipal. Il n'y a jamais eu autant de questions à un conseil municipal. Pendant le mandat, on avait à cœur, hein, comme vous, monsieur Debat, à impliquer les gens enfin les gens, la population, dans, dans la politique. On a mis en place, durant ce mandat, comme on l'avait dit dans notre campagne, l'apéro des nouveaux arrivants, enfin, l'apéro des nouveaux, qui globalise les nouveaux arrivants, les sans-emploi et les travailleurs pour l'emploi.
à échanger autour d'un chocolat chaud. Bon, c'était une période hivernale au marché de Noël de Mirror Park. Et ça a permis en fait aux nouveaux arrivants déjà d'échanger entre eux et aussi d'échanger sur la politique. Donc on se rend compte qu'à l'heure actuelle, sur les retours qu'on a, on a plus de nouveaux arrivants qui s'intéressent à la politique que de roublards et des anciens de l'île. Également, on a toujours en place une permanence d'aide à la création des entreprises et aux associations à la mairie, qui ont permis aussi de créer des discussions avec les citoyens autour de tout ça, directement en mairie pendant ces soirs de permanence. Hem, Pareil, on a du monde quand même qui sont aussi venus sur les avis consultatifs, sur les arrêtés du Sud. Chaque arrêté qui est, avant d'être publié, avant d'être acté, au Sud, est soumis à 72 heures de consultation. Donc, sur le canal de la mairie, on a eu 2 publications d'arrêtés. La première a été faite, directement après le conseil municipal où justement on a expliqué ces arrêtés, on a demandé l'avis des personnes sur place, avant de les mettre en vigueur. Et le deuxième arrêté qui était sur le taxe d'habitation liée au déménagement a été mis, en consultation pendant 72 heures à la mairie avec une annonce faite sur le canal de la mairie pour que les gens puissent venir à la mairie échanger sur cet arrêté, pas simplement subir un arrêté, mais toujours être ouvert à la discussion, ouvert à d'éventuels changements, éclaircissements sur, qu'est-ce que voulait dire cet arrêté? Pourquoi est-ce qu'on voulait le mettre en place? Et surtout, est-ce que la population a un avis différent? Est-ce qu'ils voient les choses différemment? Et s'alimenter, s'abreuver aussi de l'avis de la population. Donc ça crée aussi du dialogue, ça implique les gens dans la politique et je pense que c'est très important. On va revenir aussi sur, les fameuses tournées supérettes que nos collaborateurs font, régulièrement et une mairie ouverte qui permet aussi aux gens de venir poser des questions. Hem Donc voilà, au niveau de l'implication, on essaie de faire utiliser tous les canaux qui sont à notre disposition justement pour intéresser les gens à la politique et ne surtout pas fermer la porte. Il est toujours bien précisé que la porte de la mairie est ouverte et que si le petit indicateur est là, ça veut dire que nous sommes présents. Très bien, merci, monsieur Brieflox. Madame Rivers. Je vous en prie. Bah, écoutez, globalement, je rejoins Monsieur Brieflox sur son impression que c'est aussi une impression que j'ai qu'effectivement il y a un plus grand intérêt à la politique que lors des derniers mois. Euh, et je le rejoins sur le fait que c'est une très bonne nouvelle, notamment effectivement avec tous les nouveaux citoyens que nous avons pu accueillir. C'est bien de voir qu'ils s'intéressent à la politique, mais j'ai aussi l'impression que des personnes qui sont là depuis un moment commencent à s'y intéresser aussi, alors qu'avant ce n'était pas forcément le cas. Et effectivement, je le rejoins sur le fait que les consultations populaires, que ce soit des sondages, des avis, même des avis pris en supérette ou comme ils l'ont fait, des demandes d'avis sur des arrêtés, c'est quelque chose qui effectivement est bénéfique pour, euh, pour la politisation de l'île. Parce que pour moi, un citoyen qui va aller voter, qui va avoir des avis politiques, c'est aussi un citoyen qui se sent impliqué, qui se sent écouté, avec qui on communique et qui sent qu'il y a une communication et pas juste, comme l'a dit Monsieur Redlock, qui subit des arrêtés ou des mesures. Et pour moi, c'est très important de maintenir effectivement ça. Et pour le coup, je pense que, pour ma part, j'irai dans la continuité de ce qui a été fait par Monsieur Redlock avec oui, des consultations populaires régulières, des demandes d'avis, des consultations et ouais, être à l'écoute pour moi, c'est réellement quelque chose de primordial. D'accord, alors, pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire tous les deux, j'ai bien compris que vous avez le sentiment que l'engagement politique est progressé, s'est amélioré, vous avez dans le fond sans doute raison, mais on voit encore dans ces élections, par exemple, il y a 2 listes au sud, il n'y a qu'une seule liste au nord. Vous avez une idée comment vous expliquez ça? C'est une question qui s'adressera à tous les deux. Est-ce que je pourrais prendre en premier ou... Oui, vas-y, je t'en prie. Ok. Pour ma part, je l'explique peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à ça. Il y a peut-être encore. Il y a une différence pour moi entre
des citoyens qui s'impliquent en politique au sens où ils s'y intéressent, regardent, votent et s'engager en politique. Pour moi, ce sont deux choses différentes et je pense qu'il a peut-être encore des réticences à s'engager en politique. Alors pour les facteurs, je ne suis pas experte là-dedans, mais je sais qu'aux dernières élections, il y a eu parfois peut-être des débats ou des déballages un peu houleux à certains moments et que peut-être ça a fait peur à certains de s'engager en politique. Ça peut être un facteur, c'est un avis strictement personnel là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il y a cette différence entre l'engagement politique et le fait de s'intéresser à la politique, et qu'actuellement, même s'il y a un plus grand intérêt à la politique à l'échelle de l'île, l'engagement politique, lui, reste assez limité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait développer, et que je pense que les partis feraient bien de développer, essayer de convaincre les gens, de les mettre en confiance sur le fait que ce n'est peut-être pas si dur qu'on le pense de s'engager en politique. J'espère en être un exemple aussi, parce que voilà, je suis quelqu'un qui a connu 8 mois du même service public, qui n'a pas forcément vu beaucoup de choses sur l'île, et pourtant, je me lance. Et puis, et franchement, faut pas que ça fasse peur, et je pense que ce sera important, ce sera un des points importants pour tous les partis et toutes les listes, toutes les personnalités politiques de l'île, de montrer aux gens que, bah oui, on peut se présenter ou on peut s'engager en politique même comme adjoint et se former à ça aussi. S'entourer des bonnes personnes également, c'est important. Franchement, il n'y a pas à en avoir peur. Merci de votre réponse, Monsieur Brieflox. C'est une question, enfin, une réponse relativement délicate, hein, mais l'implication politique, comme l'a dit Madame Rivers, hein, elle se fait pas forcément que en étant devant de la scène. On n'est pas tous faits pour être devant de la scène. Pas forcément fait pour ça non plus. Je suis pas le meilleur des orateurs, hein, mais certains ont un dialogue politique bien plus étoffé que le mien, vous raconteront bien des choses comparé à ça. L'important, c'est l'implication des gens dans la politique, peu importe qui se présente ou pas. Un parti est composé de plusieurs membres et chaque membre a son importance, de par les avis qu'il apporte, de par les idées, de par la conception de visuels et autres. Et on est sur tout le monde n'a pas le cran, le courage, ni les épaules, hein, pour assumer un mandat. Donc c'est compliqué. Tout le monde n'a pas non plus le temps pour ça, hein. Il faut bien admettre que c'est pas à la portée de tous malheureusement, mais je pense que certaines personnes seraient très capables, auraient très envie de faire ce genre de métier, de tâches, mais qui n'ont pas forcément le temps, la disponibilité pour faire cela. Après, je vais rebondir sur, ce qu'a dit Madame Rivers aussi. Quand on voit, ce qui s'est passé aux dernières gouvernementales, je pense qu'il y a ça se passe totalement de commentaires. Que vous soyez obligé au début d'un débat, que la presse soit obligée de dire qu'ils se donnent le droit de de modérer, les propos des gens, que le débat doit rester, courtois. Hem, oui. La politique, c'est pour faire avancer les choses, hein, c'est pas pour se faire lyncher. Donc plus les gens iront dans ce sens-là, moins les gens auront envie de se présenter, hein. Faut pas oublier ce détail. Après, je dois admettre que en me présentant la première fois, je m'attendais pas à ce que l'intérieur, ce soit comme ça et c'est quelque chose d'intéressant. Ça fait peur quand on y arrive, hein, mais c'est intéressant donc j'encourage les gens à passer le pas et à se présenter pour les prochaines. Soit comme voilà, la politique, ça fait peur, mais c'est intéressant. Très bien. Alors, Monsieur Brieflox, j'ai très envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Fait Je pensais pas que ce serait comme ça à l'intérieur. Je suis obligé de faire une petite pause boisson pour nos caméramans. Quelques précisions. Alors je sais que de l'avis de beaucoup de personnes, la politique, c'est beaucoup de blabla et pas beaucoup de travail en interne. Bah, on est vite surpris du temps qu'on passe,
à faire de la paperasse, encore de la paperasse, toujours de la paperasse, de l'administratif, à plus savoir qu'en faire. Et je vais pas me faire des amis en disant ça, hein, mais c'est une grande garderie. 30 garderies, d'accord. Très bien. Est-ce que... Sinon, juste pour rebondir encore Ah oui, bien sûr. sur un point par rapport aux listes, hein. Donc oui, NASA n'a pas présenté de liste au Nord. Tout simplement, on a une politique en interne qui est de jamais on ne forcera quelqu'un à se présenter, jamais on ne poussera quelqu'un au-delà de ses souhaits. Donc si on n'a pas le candidat qui se sent, qui se reconnaît dans le comté, on ne poussera pas la personne à se présenter juste pour présenter une liste. Voilà. Ah, très bien. Ça, Si, c'est dit. si je peux rebondir là-dessus, si vous me permettez, hein. Bien sûr, bien sûr. Je rejoins Monsieur Bricklock là-dessus, c'est que la politique, c'est avant tout quelque chose qui est une passion. Il faut aussi avoir ses propres opinions, les assumer. Et c'est pas toujours facile. Mais effectivement, ça sert à rien d'y aller par dépit. Il faut y aller par conviction. Et je pense qu'il faut, voilà, faut aussi accepter que des fois, bah oui, tous les partis ne peuvent pas tout le temps présenter une liste parce que, bah oui, ça demande de l'organisation. Ça a un coût aussi, hein, une campagne politique. Et tous les partis n'ont pas forcément les moyens humains, notamment, de présenter des listes à chaque fois. Je pense que des efforts sont faits de plus en plus à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, les dernières élections là-dessus n'ont pas forcément été de très bons exemples à ce niveau-là. Et pour ma part, d'ailleurs, sachez que même si Horizon est de fait la prochaine mairie du Nord, je déplore effectivement le fait qu'il n'y ait qu'une seule liste parce que ça, effectivement, ça enlève du débat, ça enlève des discussions intéressantes, je pense, des échanges intéressants même entre partis politiques, parce que pour moi, la politique et des débats, c'est pas spécialement forcément taper sur l'adversaire et à qui tapera le plus fort, mais c'est avant tout un échange d'idées et que les gens puissent se faire leur propre avis à partir de ça. Très bien. Eh ben, je vous remercie. On va donc pouvoir passer au quatrième et dernier thème de la soirée, thème que j'appelle le sujet libre. Voilà, sortez vos copies, vous avez 2 heures. Je vais vous demander, à vous, Madame Rivers, et à Monsieur Brieflock, s'il y a un sujet, un thème, une mesure, peu importe, dont nous n'avons pas parlé ce soir et que vous auriez envie de débattre, de discuter. Commencer par Madame Rivers. C'est un sujet de débat forcément entre nous, un sujet libre à nous de présenter, lié à notre programme. Vous, Madame Rivers, libre à vous. Ok. De mon côté, il y a un point important que j'aimerais soulever, et là effectivement qui va peut-être être à l'avantage d'Horizon en tant qu'équipe, c'est que du fait que nous ayons deux listes, dont une qui est au nord, ce qui va être clair, c'est que si jamais Horizon est également amené à avoir la mairie sud, c'est qu'il va y avoir une forte collaboration entre nos deux mairies. C'est quelque chose, voilà, quelque chose dont je suis assez fier, c'est que il y a actuellement une très grande cohésion d'équipe au sein d'Horizon et que nos deux listes, on a déjà pas mal discuté des mesures qu'on voudrait porter sur des collaborations, que ce soit au niveau, voilà, comme ça a été mis sur notre programme, de la chasse et de la pêche, qui vont être un sujet de discussion avec la nouvelle saison qui arrive et qui, pour moi, il est important, soit bien discuté entre le Nord et le Sud, vu que c'est des problématiques relativement communes. Un autre point qui me semblait anecdotique serait l'harmonisation des limites de vitesse entre le Nord et le Sud, qui sera discutée avec les forces de l'ordre des deux comtés, dans les comtés respectifs, parce qu'actuellement, il y a des routes où la vitesse elle passe de 90 à 110 à partir d'une ligne rouge sur la carte et inversement. Et c'est assez problématique et pas spécialement logique, donc c'est quelque chose sur lequel on aimerait travailler. Et puis même, pourquoi pas faire des événements peut-être de plus grande ampleur en collaboration avec les deux mairies et pour lesquels on pourrait peut-être partager les coûts, ce qui permettrait voilà, d'avoir des plus gros événements, peut-être bien travailler aussi avec deux équipes, ce qui peut être très intéressant à terme. Et, et voilà, qui pourrait permettre également d'octroyer de plus gros moyens, puisque on le sait, les deux mairies n'ont pas forcément les mêmes moyens, mais avec un partage des coûts, ça permettrait de bien mieux se répartir
et, euh, et de proposer, à la population quelque chose de sympathique. Très bien, merci à vous Madame Rivers. Monsieur Briflox, nous vous écoutons. Sujet libre, mon Dieu. Toujours pareil, hein. Quoi dire dans les sujets libres. L'harmonisation Nord-Sud a toujours été, selon moi, quelque chose de... Je sais pas pourquoi concrètement est-ce que un jour les deux comtés sont apparus, vu que la majorité de la population, enfin, des gouvernements, des mairies en place et autres ont toujours cherché à s'harmoniser. La collaboration est une chose importante. Après, faire en sorte que le Nord et le Sud soient unis dans tout ce qui se passe, autant laisser le gouvernement gérer. C'est un point de vue voilà, qui se répète et qui revient tout le temps. Hein. Chaque fois qu'un parti présente une liste Nord-Sud, tout ce qu'ils veulent, c'est harmoniser le Nord et le Sud. Sauf que une réalité, et celle qu'il est, c'est que, ok, peut-être que sur un mandat, Nord-Sud sera sur le même parti, sur le mandat d'après, ça ne le sera plus. Donc, quelle est la réalité du terrain? C'est tout autre que ce qu'on souhaite mettre en place. Je rebondis là-dessus, parce que pendant la campagne précédente, on avait deux listes, une liste au nord, une liste au sud aussi, et un détail hein, par rapport à tout ce que vient d'énumérer Adam Rivers, mais le calendrier des événements où pendant la campagne, on avait dit que si on avait le nord et le sud, et ben, on ferait un calendrier des événements communs, et que si on n'avait pas le nord et le sud, qu'un des deux, ben, on essaierait de trouver un terrain, un commun accord avec l'autre mairie pour harmoniser ce calendrier qui sert à la population concrètement. Le but du calendrier commun était justement que n'importe quel citoyen puisse prendre le calendrier et se dire bah tiens, cette semaine, il y a ça, ça, ça et ça. Et premier jour de prise de service, le Nord nous dit clairement, dans notre cas, nous, hein, c'est que bah non, nous, on veut notre propre calendrier à nous. Donc il faut bien comprendre que chaque comté a son essence propre et que chercher à tout harmoniser, c'est éteindre la beauté de la diversité de l'île. Hein. Oui, je conçois que les limitations de vitesse peuvent être différentes. Il y avait eu le début de débat aussi concernant l'utilisation des voies de chemin de fer comme piste cyclable. Mais si vous regardez les voies de chemin de fer du Nord et celles du Sud, je doute fort que les citoyens du Sud aient envie de traverser des tunnels désaffectés avec leur vélo. Je sais pas, hein, peut-être moi aussi qui n'aime pas faire du vélo dans des zones industrielles, des voies ferroviaires et des voies de garage. C'est clair que traverser les voies ferrées du Nord au milieu des forêts, oui, ça c'est agréable à vélo. Mais je doute fort que le Sud, on aime faire ça aussi. Je vais rebondir aussi sur au niveau de la chasse au Sud. Oui, on n'a jamais été contre la chasse au Sud, sauf que le problème étant, et enfin on en a parlé, on a communiqué là-dessus, actuellement les conditions d'obtention du permis de chasse ne conviennent pas. Pour nous, elles ne conviennent pas. On a vu ça avec les services publics du Sud aussi, hein. Madame Rivers faisait partie des discussions aussi. Au début, ça a été une discussion sur le permis de chasse, puis le fusil de chasse, on le donne à n'importe qui se présente. Peu importe un test psychologique ou pas. Du coup, on a dit bah non, on veut pas avoir des gens avec une arme chez nous si on n'a pas la certitude qu'ils sont psychologiquement un poil stables quand même. Du coup, on nous a pondu notre arrêté qui dit que pour obtenir un permis de chasse, il faut avoir un PPA. Ce qui veut dire que la chasse, qui est un loisir avant tout, hein, c'est pas, je pense pas on ait besoin de chasser pour se nourrir, hein, c'est un loisir, c'est certes apporter quelques denrées aux différentes enseignes de l'île, hein, mais, le fait de limiter la chasse aux personnes qui disposent d'un PPA, ça ferme la chasse à beaucoup de monde. Donc voilà, sachant que on doit restreindre une partie de la population, enfin, une partie de la population n'aura pas le droit à ce loisir récréatif, sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes façons de vivre que d'autres. Quel est votre avis là-dessus, Madame Rivers?
Effectivement, j'ai été mêlé au dossier. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Excusez-moi, je suis désolé, je suis obligé de vous couper la parole avant que vous répondiez, Madame Rivers. On va refaire une petite pause Ah, d'accord, fraîcheur. pas de souci. Excusez-moi. Eh, c'est bon, vous allez pouvoir reprendre. Je vous en prie, Madame Rivers. Nous écoutons. Oui. Du coup, je disais, comme l'a dit Monsieur Brieflox, effectivement, je connais bien le dossier puisque j'en faisais partie. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails étant donné qu'il y a toujours le secret professionnel. Mais globalement, oui, il y a un point effectivement, c'est que certaines personnes, étant donné qu'il s'agit d'un PPA, risquent effectivement d'être écartées du loisir de la chasse. Après, si effectivement ces personnes se trouvent lésées, il peut y avoir des rediscussions à ce niveau-là. Et c'est aussi par ça que nous entendons voilà, réétudier tout ce qui est chasse et pêche. Voilà, il y a eu cet arrêté qui a été pris au nord. La mairie sud a pris ses propres décisions là-dessus. Et cette décision est parfaitement légitime et entendable. Mais voilà, le fait est que de toute façon, il y a eu un travail de fond fait là-dessus pour s'assurer que la chasse reste un loisir le plus, comment dire, le moins dangereux possible pour la population. Mais oui, après, effectivement, il y a une catégorie de la population qui, de par ses choix de vie, il faut le dire, peut se retrouver exclue. Après, si jamais ces personnes-là se trouvent réellement lésées, il ne faudra pas hésiter à faire une remontée. Et puis nous, on s'adaptera également. C'est également l'avantage d'avoir de mairie, c'est qu'on pourra aussi axer très clairement les discussions là-dessus, se poser autour d'une table. Pour ma part, ce genre de sujet est un sujet que je maîtrise, tout ce qui est PPA et permis de chasse. Donc on pourra trouver des solutions ensemble. Après voilà, c'est quelque chose qui a été fait dans l'immédiat. C'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre. Ça peut être voué à changer également, mais ça se fera encore une fois au fil des discussions. Quant au fait que oui, l'harmonisation, je veux juste revenir sur ce point qu'a abordé M. Whitlock sur le fait que harmoniser tout, chaque comté a effectivement Je, ça. je rebondis juste sur la chasse, donc on est sur la Oui. chasse. Donc concrètement, vous partagez bah, au niveau du parti, vous partagez l'avis du candidat Nord qui dit que bah, les criminels ont qu'à faire du braconnage? Ce n'est pas qu'ils n'ont qu'à faire du braconnage. Ce n'est Ah, pas c'est ça le clairement ce but. qui a été dit. Pour moi, ce n'est pas le but. Mais sincèrement, vous pensez réellement qu'une personne criminelle va se gêner à faire du braconnage dans tous les cas? Ce n'est pas le but final. Et encore une fois, si les personnes criminelles viennent me voir à la mairie et me disent écoutez, Madame Rivers, on a vraiment envie de chasser et on aurait besoin du permis de chasse, eh bien, on discutera de la mise en place d'un permis de chasse, du moins pour la partie sud. Voilà, avec les services, notamment psychologiques du LSES. Voilà. Et je pense que la mairie Nord sera parfaitement en mesure aussi d'entendre ça. C'est surtout que je pense qu'il faut déjà remettre en place certaines structures depuis qu'il n'y a plus les park rangers, que c'est quelque chose qui prend encore du temps et, qu'on essaie encore de tâtonner pour trouver la meilleure solution possible pour tout le monde. Pas forcément toujours parfait, ça va prendre un peu de temps, mais j'ai bon espoir que c'est quelque chose auquel on va arriver. Donc on part du principe que selon votre politique, on ferme le loisir aux personnes qu'on a citées tout à l'heure, et que c'est à eux de faire la demande s'ils veulent pouvoir faire de la chasse. Donc vous mettez un process administratif en plus à des personnes qui sont déjà pas forcément enclins à faire de l'administratif. On va pas pousser Alors plus, après, hein, parce qu'on va pas non plus être dans l'accusation et autres, mais oui, et puis je il pense y a que de toute façon, moi j'ai eu des infos, mais étant donné qu'elles datent de mon service, c'est des choses que je ne peux pas spécialement aborder durant un débat, en tout cas pas en public. Et voilà, c'est effectivement moi en tout cas une question, sachez-le, que j'avais amené de toute façon à l'époque des discussions. Selon moi, oui, il est légitime que ces personnes-là demandent à pouvoir chasser, mais le fait est qu'en l'état, il a fallu qu'on prenne des mesures en fonction des mesures qui avaient été également prises au nord à l'époque. Et voilà, c'est un processus d'adaptation.
Le jour où tous les contrôles nécessaires seront effectivement opérationnels, bah, on pourra étudier certaines possibilités pour que des personnes ne disposant pas d'un PPA puissent avoir l'accréditation chasse de leur côté. Mais c'est quelque chose qui doit encore se discuter, dont les modalités restent à faire. Et pour ma part, je reste très clairement ouverte à la discussion là-dessus. Et c'est pour ça que, à mes yeux en tout cas, c'est un dossier qui reste ouvert et, et qui sera à discuter avec la liste du Nord. Et c'est quelque chose où je sais qu'ils sont ouverts à la discussion et je compte bien l'avoir avec eux. Je rebondis juste sur un truc que vous avez dit juste avant, qui dit que vu que vous seriez deux mairies sous le même drapeau, ce sera plus simple pour vous de discuter, de vous mettre autour d'une table. Ça me choque un peu. Ça veut dire qu'avec les autres, vous n'avez pas l'objectif de discuter. En tout cas, pas de manière simplifiée, pas de manière fluide. Si, bien sûr, mais comme vous l'avez dit, bah, des fois, il y a des listes où elles vous disent tout simplement non. Vous l'avez vécu vous-même. Donc, je pars du postulat que possiblement on peut avoir une liste, ou en tout cas des candidats de l'autre côté qui ne sont pas réceptifs. Tout comme ça peut être possible avec le gouvernement, voilà. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et c'est simplement que je sais que bah, la liste Horizon du Nord, je peux compter dessus pour la discussion, tout simplement. Je ne dis pas que les autres on ne peut pas discuter avec, je pars simplement du postulat que c'est quelque chose qui peut arriver et que je ne vais pas amener sur la table des promesses de collaboration entre mairies alors qu'au final je n'en sais rien. Là, j'ai la chance d'être certaine que ce sera le cas. C'est en ça que... Après, vous partez du principe que dans un parti, les gens sont tous ouverts à la discussion et tous du même avis. Le futur adjoint de la mairie Nord a quitté son ancien parti pour rejoindre le vôtre en cours de mandat. Les avis sont divergents partout. Hein. Faut pas voir non plus une utopie partout. Hein. Je ne vois pas une utopie et ses choix sont ses choix. Et bah, peut-être que oui, peut-être que c'est quelque chose qui se reproduira. Mais pour le moment, je suis en tout cas assez confiante au vu des discussions qu'on a eues, notamment sur ce sujet-là d'ailleurs. Donc pour le moment, je ne vois pas de raison de m'inquiéter. Au contraire, je préfère être rassurante. Et en tout fait, voilà, d'harmonisation et du fait que c'est important que chaque comté ait aussi ses différences, ben, ils ont aussi leurs propres problématiques que nous, on n'a pas. Je pense au logement notamment, aux relations avec certaines entreprises. Au sud, nous avons beaucoup moins ces problématiques-là. Et ça, c'est des problématiques qui leur sont propres et qui leur resteront propres. Je conçois. Très bien, je vous remercie tous les deux. Avant de... Pardon? Ah, excusez-moi, monsieur Ruffin, je crois que c'est vous qui me parliez alors que c'était collègue à côté. Avant de conclure ce débat, on va, je pense, prendre quelques questions dans le public de manière assez rapide. Je vous cache pas qu'on va essayer de Après, il me garder semble ça que court. Madame Rivers avait des points encore à partager. Ah, Je sais pas allez-y. si le temps est terminé, hein, je sais pas. Bah, je vous couperai dans Elle voulait quelques minutes rebondir pour sur faire une petite quelque pause, mais... chose ou je l'avais coupé. Donc. Non, non, c'était justement sur voilà, la partie plus sur l'harmonisation des comtés. Voilà, mais j'ai dit ce que j'avais à dire du coup juste avant. Donc il n'y a pas de Ok, problème, ok. mais merci de le soulever. Mais je vous en prie. Juste un point sur lequel j'aimerais encore, parce que de mon côté, j'avais pas terminé. C'est vrai, s'il faut faire une pause rafraîchissement, il n'y a pas de souci, on peut la faire. Hein. Tu la battes? Ouais, attendez, je suis en train de prendre l'information. La température, ok. Hop. Bah, écoutez, on va la prendre maintenant, comme ça évitera que je vous coupe Comme la ça, c'est parole. fait? D'accord. Ça évitera que je D'accord. vous coupe la parole plus tard. Oui. On va donc pouvoir reprendre, monsieur Briflock, je vous en prie. Alors, un point qui me tient à cœur aussi par rapport au vécu qu'on a eu à la mairie et aux discussions qu'on a pu avoir avec d'autres services. Je vais pas détailler parce que eux prendront la parole un jour s'ils le souhaitent. Hein. On a pour objectif dans ce nouveau mandat de mettre en place un recueil des process, de manière simplifiée, hein, mais un recueil des process qui permettrait de faciliter la transition entre deux mandats, que ce soit des mandats mairie, que ce soit des mandats. Nous, on va se concentrer sur la mairie, hein, mais j'ouvre la discussion, enfin, j'ouvre le questionnement à tout le monde, hein, faciliter la prise de service d'un poste à l'autre. Plusieurs services se sont retrouvés
face à des canaux d'intranet totalement supprimés, des transmissions d'informations floues. Alors, c'était pas le cas chez nous, pour se mettre là. On a récupéré la mairie, la personne qui nous a transmis les infos l'a fait comme il le fallait. On s'est retrouvé avec des canaux mairie supprimés, ça c'est pas un souci. Mais voilà, d'autres services aussi, c'est pareil, des services qui se retrouvent avec des canaux d'échange supprimés, où ils transfèrent des informations qui sont bâclées ou pas faits, ou voilà. C'est un avis personnel, nous, ce qu'on a comme but et comme mission sur ce nouveau mandat, on va déjà commencer à le faire maintenant, vu du temps qui nous reste, hein, mais c'est de mettre en place des recueils de process pour que ceux qui prennent la main sur le truc se retrouvent pas face à des inepties, qu'on puisse après leur écraser la tête en disant vous avez mal fait, ça n'a pas été fait, et que la personne ne puisse pas venir dire bah, on me l'a pas dit au fait. Donc voilà, on va pas débattre plus parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément s'exprimer, ou des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de s'exprimer. Donc voilà, c'est un point que je trouvais pas mal important. Ok. Et est-ce qu'après il y a une partie pour les débats entre les deux candidats, ou c'est maintenant que ça se passe sur Débat entre les deux candidats, c'est-à-dire, monsieur Ruflox. rebondir sur le support de campagne de l'autre, ou je ne sais quoi? Ah bah vous pouvez en parler pendant le sujet libre si vous désirez. Oui. Ok. Je laisse la parole à Madame Rivers si elle a des choses à dire, ou des questions à poser par rapport à la campagne, au support de campagne ou autre. Non, pas tellement. Enfin, pour moi, chacun mène sa campagne comme il le souhaite et j'ai pas spécialement à émettre d'avis sur comment chacun mène sa campagne. Chaque parti et chaque personne met du sien dans sa manière de faire sa campagne et je suis pas là pour C'est plus juger sur ça, les, moi. c'est plus sur les Différents points de la points. campagne. Oui. Euh, Honnêtement, je suis plus partisan de présenter plus mon programme que de juger celui de l'autre. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup fait sur les dernières élections et je trouve franchement que c'est pas quelque chose qui est très productif parce que discuter, oui, mais juger le programme de l'autre n'est pas quelque chose que je trouve très sain parce que ça amène justement à des déballages pas forcément très On est- utiles. on n'est pas forcément dans le jugement, il y a peut-être des questionnements qui peuvent être poussés là-dessus. Je conçois, je Non, conçois. mais après, je vois pas de point spécialement à questionner. Je pense que tout a été assez clair lors de ce débat, de votre part en tout cas. Donc, non, pour ma part, pas grand-chose à ajouter. J'ai le sentiment, monsieur Ruflox, que vous auriez des questions à poser à Madame Rivers. Ouf. Un point qui me taraude un peu quand même sur le programme, c'est l'augmentation des recettes du comté. Comment est-ce que vous pensez, par quel biais, en fait, est-ce que vous Euh, voulez augmenter les recettes du comté? alors déjà sur ce point-là, l'augmentation des recettes va se faire en fait en fonction de l'état du budget. Euh, si jamais nous sommes élus, on regardera un petit peu l'état du budget de la mairie, parce que on Mmh. le sait, il y a eu des dépenses récemment et qui sont pas spécialement non plus de votre fait. Hein. Il y a des dépenses qui doivent être faites et c'est concevable, mais du coup, effectivement, l'une des premières choses sera de voir l'état du budget de la mairie, ce qui est normal. Mmh. L'augmentation des recettes, on verra si on doit la faire à ce moment-là. Mais dans l'idée, oui, parce qu'il y a effectivement, eu plusieurs semaines, on l'a vu, où ça a été un peu compliqué au niveau des comptes, ce qui est normal, encore une fois. Mais du coup, nous, voilà, on s'attend à voir un petit peu dans quel état sera le budget. Et à partir de là, on va étudier les possibilités pour avoir un petit peu de recettes dans les caisses si besoin. S'il n'y a pas besoin, c'est parfait. Sincèrement, on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit. Peut-être le budget se remontera naturellement, parce que la Mmh. période de Noël, soyons honnêtes, n'est pas facile, je pense, soit au niveau des impôts, au niveau des rentrées d'argent. Euh, Sinon, il y a plusieurs leviers. Réduire possiblement les coûts de la mairie, déjà. Moi, il y a une mesure qui me tient à cœur, c'est que pour ma part, mon propre salaire, je l'abaisserai. Je l'abaisserai parce que bah, clairement, je suis pas là pour me faire de l'argent à la mairie. Et si je dois demander à qui que ce soit de faire des économies durant mon mandat, je ferai d'abord des économies moi-même avant de demander à d'autres d'en faire. Euh, et après, c'est quelque chose qui sera discuté avec soit les différents services publics, s'il y a des
petites économies qui doivent être faites à leur niveau, mais dans tous les cas, ce ne seront pas des économies qui les s'empêcheront de travailler correctement, que ce soit bien clair. Et dans tous les cas, ça, ce sera le dernier recours. Avant ça, il y a le levier des impôts, etc. Mais honnêtement, pour le moment, moi, je n'envisage pas d'augmentation de taxes. Et quand bien même il devrait y en avoir, ce sera que après consultation des différents partis concernés par cette augmentation. Et d'abord, tout sera fait pour réduire les coûts de la mairie, et si ça se trouve, ça suffira en soi. En début de discussion, vous avez parlé de ne pas avoir discuté des besoins des services publics à l'heure actuelle encore. Par contre, dans votre programme, vous mentionnez qu'il faut augmenter les recettes pour pallier aux besoins des services publics. Simplement parce que c'est un constat qui a été fait sur les dernières comptabilités. Les services publics, effectivement, ont coûté un certain prix. C'est aussi quelque chose qui est arrivé à mes oreilles. Et je pense que c'est important d'en discuter avec eux aussi, dans la mesure où si le budget de la mairie n'est pas comment dire, pas en déficit, mais n'est pas dans le vert, on va dire, c'est aussi une discussion qu'il faudra avoir avec les services publics et avec les services concernés. Après, encore une fois, moi, mon but, c'est pas de faire des coups francs chez eux. Loin de là, bien au contraire, je veux m'assurer qu'ils aient le maximum d'argent à leur disposition pour mener à bien leur mission. Et c'est pour ça que s'il y a des économies à faire, elles seront faites ailleurs. Vous parliez tout à l'heure de la première chose que vous feriez en arrivant à la mairie, c'est baisser votre salaire. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous savez que c'est pas le maire qui décide de son salaire? Je me suis renseigné sur la question et a priori, de ce que j'ai compris, c'est possible qu'on puisse le décider, si. Après ça, Je vous inviterai à regarder le code des institutions et vous verrez que c'est le gouverneur qui décide du salaire du maire. Passons. Au niveau de la réalité du terrain, on a eu, suite à une demande, des statistiques et des chiffres des services publics qui nous démontrent que oui, il y a eu une augmentation des besoins en période hivernale, ce qui est le cas. Voilà, hein, c'est une courbe qui se répète. Donc selon vous, il y a une nécessité d'augmenter les recettes pour pallier aux besoins, alors que la courbe redescend. Et par quel biais vous pensez monter les recettes, si ce n'est en augmentant les taxes, donc en impactant directement les citoyens? il ne s'agit pas d'augmenter beaucoup les recettes, forcément. S'il y a besoin de les augmenter beaucoup, on étudiera la question. Dans l'immédiat, ça figure sur le programme parce qu'on considère qu'au vu actuellement du fonctionnement des services publics, c'est quelque chose qui sera peut-être envisagé, encore une fois, selon l'état du budget. Après, s'il n'y a pas à le faire, et s'il n'y a pas besoin d'augmenter les recettes, on n'est pas un service lucratif, on ne le fera pas. On l'a simplement mis dans le programme parce que ça nous semblait pertinent de le mettre, si jamais il y avait des besoins, histoire qu'on soit honnête et clair là-dessus. Et encore une fois, s'il y a moyen d'éviter une montée des taxes, on évitera une montée des taxes. Et je pense qu'il y a quand même quelques moyens d'y arriver. Très bien. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie, Monsieur Preflox, Madame Rivers. Nous allons dans quelques instants prendre 2-3 questions du public. Je vous demanderai, s'il vous plaît, mesdames et messieurs du public, qui veulent poser des questions, de poser les questions qui pourraient s'adresser aux deux candidats dans l'absolu. Ce serait pas mal. Juste avant de prendre vos questions, on va faire, je pense, une dernière pause fraîcheur pour nos équipes. Comprendre. Mesdames, messieurs, est-ce que quelqu'un a une question? Ah, au pire, si vous n'êtes pas à l'aise à vous exprimer en public, vous pouvez donner votre question à mon confrère Max qui se balade parmi vous et il la posera. Très bien. Très bien. Pas de questions donc. Nous allons pouvoir passer aux déclarations de conclusion. Je ne sais plus dans quelle ordre je suis au niveau du. Je laisse, Qui a je laisse commencé la la parole. parole?
Je Pardon? laisse la possibilité de prendre la parole si elle le souhaite. Eh ben très bien. Madame Rivers, je vous en prie, la conclusion est à vous. Eh bien, merci. Bah, pour le mot de la fin, voilà. Je tiens juste à dire que il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez la moindre demande, la moindre question. Je suis totalement ouverte à la discussion. Je suis quelqu'un d'assez honnête en plus, hein, franchement. Pour les gens qui me connaissent, ils pourront vous le confirmer. De toute façon, nous, on va probablement avoir un meeting avec Horizon, normalement samedi 17h. Alors, le lieu est encore à définir, mais il y aura sûrement des communications dans la presse. Et vous pouvez aussi parfaitement contacter Monsieur Brother, mon adjoint, qui n'a malheureusement pas pu être là ce soir. Si vous avez la moindre question également, on essaiera d'y répondre au mieux et au plus vite. Eh bien, merci Madame Rivers. Monsieur Briflock, je vous en prie, votre conclusion. Alors, comme dans le monde actuel, hein, on a des ambitions claires, des positions affirmées, donc ça va pas changer, hein. Notre mandat actuel, on s'engage à tenir des positions fermes pour l'intérêt du comté. On est bien conscient que tous les changements, ça engendre des réticences. C'est le cerveau, il est fait comme ça, hein. C'est une nature humaine de pas accepter de sortir de sa zone de confort. Sauf que c'est pas en restant sur ce qui a toujours été fait qu'on va innover, aller de l'avant. Tout n'est pas révolutionné non plus, on est bien d'accord. Mais en principe, voilà, on tient nos idées, on tape du poing sur la table quand c'est nécessaire. Et on n'a clairement aucun souci à s'opposer à des décisions qui vont en désaccord avec notre vision sur l'intérêt de la population, ou alors de faire appliquer à des personnes qui se détournent du bien-être des citoyens. C'est pas un problème pour nous. Donc sécurité, la santé physique et psychologique des gens reste notre priorité. Donc on va continuer sur cette ligne-là. Pas un problème pour nous. Et pareil, on a aussi un meeting samedi soir. Donc le coup de pub avec. C'est noté. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Je remercie les gens qui sont présents ce soir dans la salle et qui ont assisté au débat. Je remercie vous qui nous regardez sur vos écrans, sur Rosel News ou Salle Paper. Merci aux équipes de Rosel News et Salle Paper de l'organisation et d'avoir pris le temps pour s'occuper de ce débat. Et merci à notre candidate et notre candidat, Madame Rivers, Monsieur Briflox, d'avoir accepté d'y participer. Je vous rappelle que les élections ont lieu à partir de lundi 30, 13h, si je ne dis pas de bêtises, au mardi 31, 20h. Allez voter. Merci à tous et bonne soirée.